Ah bah, les pauvres petits loups, ils sont sensibles, ils ont leurs petits cœurs qui se sont serrés, mais et ça se passe au Texas, et c'est très triste. Donc, on va mettre une petite intro histoire de faire genre, on fait des choses un minimum organisées, mais bon, vous savez qu'il n'en est rien, et on lit ce petit article, vite fait bien fait. Alors le monsieur, c'est clair, c'est un vilain pas beau, ça doit être un ignoble rachiste, hein, c'est certain. Il est coach dans l'équipe de basketball universitaire de Texas Tech et c'était le minimum, il a été suspendu. Oui, suspendu, bon, pas par la zigouigoui ou par les oreilles, non, non, il a été suspendu de son poste, de ses fonctions, pour, alors, entre guillemets, insensibilité à la question des RH. Ah bah dis donc, quel vilain personnage. Ça doit être lui l'immonde, hein. Ah, en plus, il met le doigt vers le ciel, hein. À qui s'adresse-t-il? Adieu au patron de cette équipe de basketball, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est insensible, insensible. Et pourquoi il est insensible? Parce qu'il a cité un passage de la Bible évoquant les esclaves servant leur maître. Alors vous voyez, donc je pense que ce sont les membres de l'équipe qui sont d'origine afro-américaine, qui sont afro-américains, qui se sentent floués. Je comprends ça. Et donc, ils se sont plaints, ce qui est logique. Et heureusement, le vilain pas beau coach a été démis de ses fonctions. Donc maintenant, il se nourrira sa famille en vendant, je sais pas, des abribus en tant que commercial dans une petite société locale, ou un truc dans le genre. L'université de Texas Tech a suspendu Mark Adams. Ah, un nom bien américain. Le célèbre coach de son équipe de basketball, Mark Adams donc, qui était pas gentil parce qu'il a fait un commentaire inapproprié et même inacceptable et insensible à la question des RH. Selon la direction de l'université, Adams, qui encourageait un joueur à être plus réceptif à l'entraînement, a alors fait référence à des versets bibliques sur les travailleurs, les enseignants, les parents et les esclaves au service de leur maître. Adams s'est excusé auprès de l'équipe après avoir découvert que le joueur était contrarié par l'utilisation du verset biblique, a déclaré une source à ESPN. Bon, peut-être que ce joueur n'était pas chrétien. Peut-être que l'utilisation d'un verset de la Bible l'a outré, l'a affligé. En tout cas, le directeur sportif Kirby Orcutt a été mis au courant de l'incident. Il a adressé à Adams une réprimande écrite, puis a pris la décision de suspendre l'entraîneur pour mener une enquête plus approfondie sur les interactions d'Adams avec ses joueurs et son personnel. Autant dire que justice est faite. Hein, et qu'on ne t'y reprenne plus. Mais bon, c'est triste quand même pour ce vieil homme. Hein, il était peut-être en pré-retraite, il était peut-être... Et peut-être qu'il est bon coach, hein. Donc que l'équipe va se casser la gueule parce qu'on lui retire son fer de lance. Je sais pas. En tout cas, si vous avez un commentaire sur le sujet, n'hésitez pas à le donner, à nous le dire en commentaire. Ça sera très intéressant. Hein. Allez. On se retrouve bientôt pour une news aussi triste et affligeante que celle-là. Oh mon Dieu.